Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous montrer comment faire un effet de papier découpé tel que celui-ci sur Photoshop. Donc c'est un effet assez répandu en graphisme qui peut être assez sympa pour faire toutes sortes d'illustrations. Et je vais vous montrer comment faire ça rapidement sur Photoshop. Donc c'est parti, on va créer un nouveau document. Vous pouvez le faire des dimensions que vous voulez. Moi je vais le faire de 1280 par 720 pixels. La taille ne sera pas très importante ici. Et je vais faire créer. Ensuite, je vais prendre mon outil plume, je vais veiller que je suis bien sur forme et je vais dessiner tout simplement une forme, alors assez aléatoire. Bon, je ne vous cache pas que le fait de dessiner des formes esthétiques, alors là, ça ne marche pas du tout. Le fait de dessiner des jolies formes, ça va vraiment nous aider à avoir quelque chose de plus harmonieux. Donc là, je vais dessiner une forme assez basique, comme ceci. Et donc si vous ne savez pas vous servir de l'outil plume, je vous mettrai un lien en description vers un tutoriel qui vous explique comment bien s'en servir. Si jamais votre forme ne vous plaît pas ou que vous voulez remodifier quelque chose dessus, vous pouvez prendre ici l'outil sélection directe et en cliquant sur des points, ensuite vous pouvez, voyez, les remodifier, les déplacer et ça vous modifie un petit peu votre forme. Donc une fois que votre forme vous plaît, eh bien on va aller déverrouiller notre calque d'arrière-plan. On va aller dans les options ici et je vais faire incrustation couleur. Donc là, je vais choisir une couleur pour ma forme, tout simplement, enfin pour mon arrière-plan. Donc admettons que j'aille prendre une couleur comme celle-ci, assez saturée. Voilà, je vais faire OK. Je vais faire OK encore une fois. Et ensuite, je vais aller ici sur ma forme. Je vais aller dans incrustation couleur également. Par défaut, il me reprend la même couleur, donc la forme disparaît. Et je vais aller prendre une couleur un tout petit peu plus à gauche, vous voyez, comme ceci. Un petit peu plus à gauche, un petit peu plus en haut aussi peut-être. Et ça me permet de trouver une couleur un peu plus claire. Je vais faire OK. Et je vais mettre une ombre interne. Alors je vais restaurer les paramètres par défaut. On va voir comment on peut modifier ça. Donc en fait, procédez à vue d'œil. Ne reprenez pas forcément les mêmes réglages que moi, mais vous vous mettez sur produit en noir. Donc là, on va se mettre sur du noir. OK. On va augmenter peut-être un peu l'opacité, augmenter un petit peu la taille, augmenter la distance et la taille. Et ça nous fait quelque chose comme ça, et c'est cet effet de profondeur qui va nous donner notre effet. Et ensuite, on va répéter l'étape, c'est-à-dire que je vais prendre ma plume, je vais dessiner encore une forme à l'intérieur. Donc là, vous voyez, je travaille toujours en noir, c'est un peu plus pratique, je trouve. Voilà, on va venir dessiner une forme comme celle-ci. Alors, ici, ma forme ne me plaît pas, donc j'appuie sur Alt, je fais un clic sur ce point ici, et j'étends la sélection, et puis je vais remodifier peut-être un peu les points avec la sélection directe pour les placer vraiment comme je le veux. Voilà, bon, j'essaie de ne pas perdre du temps sur cette étape pour vous montrer juste comment on crée l'effet de profondeur, c'est ça qui est le plus intéressant ici. Et donc, je vais aller sur mon calque forme 1, je vais faire clic droit, je vais faire copier le style de calque, et je vais aller sur forme 2, je vais faire clic droit, coller le style de calque. Et donc, une fois que je suis là, je vais aller dans incrustation couleur, et je vais rééclaircir un petit peu la couleur, donc je vais aller prendre une couleur un peu plus par ici, j'appuie sur OK, OK encore une fois, et c'est en répétant cette étape plusieurs fois. Donc là je me suis, ma forme principale je l'ai mise, elle est assez petite mais j'aurais pu la faire plus grande et faire plusieurs niveaux, puisque c'est ce que j'avais fait ici, j'avais dessiné tout simplement plusieurs niveaux. Et c'est en répétant cette étape plusieurs fois qu'on va obtenir cet effet. Donc voilà, j'espère que ce rapide tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un like et à vous abonner à la chaîne. Et j'en profite aussi pour vous dire que j'ai créé une formation offerte de 3 heures pour vous aider à débuter sur Photoshop. Si ça vous intéresse, le lien est dans la description, la formation est offerte. Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.